on va parler de ce que Hahnemann appelle les trois miasmes chroniques. Voilà. Alors évidemment, mon truc est un peu décalé, j'en suis navré. Je pense que Lionel va sûrement nous rectifier ça. Nous sommes au paragraphe donc 204. Hahnemann déclare ceci. Donc, si on déduit les troubles fonctionnels subjectifs et objectifs qui tiennent à un genre de vie contraire à l'hygiène, ainsi que les innombrables intoxications médicamenteuses produites par des méthodes de traitement irrationnelles, débilitantes et pernicieuses dont les médecins allopathes aiment tant à prolonger l'emploi, dans les affections même souvent légères, la plus grande des maladies chroniques est quoi? Donc, premièrement, on va enlever tout ce qui n'est pas maladie chronique, qui peut être une intoxication médicamenteuse, qui peut être due tout simplement à une indisposition passagère aussi, hein, ça c'est le paragraphe 150, qui peuvent aussi être juste donc une intoxication médicamenteuse parce que les gens, déjà à l'époque de Hahnemann, pour des oui, pour des non, prennent des traitements. Donc vous imaginez aujourd'hui avec un petit coup de paracétamol, c'est normal, le paracétamol, il n'y a aucun souci, glouglou. Ça va être très rigolo de savoir d'ici quelques dizaines d'années ce qu'on dira sur l'intoxication au paracétamol. Je pense qu'on va certainement se marrer. Et qu'est-ce qui arrive avec l'écran? Ça n'arrête pas de bouger. Et on aura très probablement de mauvaises surprises, bien sûr. Et je pense que vraiment le proving de paracétamol, ça serait quelque chose de très très intéressant à faire. Donc, tous les troubles aussi qui viennent d'un genre de vie qui est contraire à l'hygiène, bien sûr, dans ce cas-là, ce ne sont pas des maladies chroniques à proprement parler, ce sont des maladies qui tiennent au fait qu'on n'a pas un mode de vie normal. Donc tout ça, c'est paragraphe 77. Paragraphe aussi 5 pour vous rappeler tout ce qu'il convient d'explorer chez le patient pour comprendre si on est devant une maladie chronique ou non. Donc voilà, eh bien, il ne nous reste que à ce moment-là la plus grande partie des maladies chroniques. Là encore, vous voyez, Hahnemann reste extrêmement prudent. Il ne dit pas toutes les maladies chroniques, il dit la plus grande partie des maladies chroniques et la conséquence du développement des trois miasmes chroniques suivants, à savoir la syphilis interne. Alors, il dit interne, c'est difficile de rendre exactement le mot interne ici. J'ai mis entre crochets internalisé, c'est-à-dire aussi que en fait, la maladie chronique va se déclencher dès lors que la syphilis va quitter sa sphère d'action cutanée et elle va avoir libre cours pour galoper à l'intérieur, produire sa syphilis secondaire, bien sûr. Et donc, interne ou internalisé, vous voyez ce que ça veut dire. Le sens du mot interne veut dire aussi, ça sera précisé dans un instant par Hahnemann, ça veut dire aussi, bien sûr, que la maladie est toute à l'intérieur et n'est certainement pas le simple petit ulcère qu'on a sur la zigounette, bien sûr. Donc ça, c'est la première chose. La seconde possibilité de miasme chronique, parce qu'à cette époque, il n'avait pas encore publié sur la tuberculose, donc il parle de la psychose interne, là encore, c'est-à-dire c'est la pathologie qui va de façon chronique survenir quand on va supprimer un écoulement gonorrhéique, qui ne sont d'ailleurs, je vous le rappelle, pas tous des écoulements qui sont capables de psychotiser les gens. Là encore, je me permets de vous rappeler, faites-vous plaisir pour ceux qui l'ont déjà, revoyez le séminaire de Farrokh Master, c'est une pure merveille là-dessus.